Salut, bienvenue, merci à tous mes nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la forme et une fois de plus, je suis là pour partager une nouvelle recette beauté avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire un savon à 3 propriétés. Il est gommant, éclaircissant et un bon antiseptique. Oui, nous avons 3 principaux produits qui vont lui apporter ces propriétés-là. Voici, je voulais vous montrer ce qui me reste du savon que nous avons fait la dernière fois. J'espère que vous voyez. Oui, nous avons fait un savon la dernière fois. J'aime changer mes savons une fois par mois. J'utilise un autre. Une fois après un mois, je veux dire, je change, je fais un autre savon et je l'utilise. Pourquoi je le fais? Le corps humain, notre corps, avec les produits naturels, à force d'utiliser le même produit naturel à chaque fois, ça ne tient pas et la peau n'est pas bien traitée. C'est pourquoi il faut varier de temps en temps. Comme nous allons faire un nouveau savon maintenant, peut-être la prochaine fois, nous allons refaire le premier savon si nous avons vu qu'il allait bien à notre peau et tout. Donc, c'est de cette façon, donc de temps en temps, je change. Donc, nous allons faire un nouveau savon. Je ne vais pas trop parler, on va s'y lancer. Pour faire ce nouveau savon, nous aurons besoin d'une base. Donc, comme base, je vais utiliser ce savon fait à base de plantes naturelles. Il est fait à base de produits naturels, je veux dire, parce qu'il est fait à base du charbon et de l'arbre à thé, du tea tree, qui est très bien pour la peau. Ce savon va aider notre corps va aider la détoxification de notre corps, va rendre la peau douce et fraîche grâce au charbon. Le thé vert, lui, viendra nettoyer, purifier la peau et la laisser hydratée et fraîche. Vous pouvez utiliser un autre savon, un savon de votre choix. J'ai voulu essayer ceci grâce à ses propriétés, mais parfois j'utilise un savon de Marseille, comme par exemple la marque Chat qu'on utilise pour le bain de bébé. Comme deuxième produit, nous aurons besoin du riz. Le riz a des propriétés très éclaircissantes. C'est grâce au riz que nous allons nettoyer. Pendant que le savon, lui, va nettoyer, le riz va venir rendre notre peau éclatante. Le citron, un très bon antioxydant. Lui aussi, il va venir jouer le rôle d'éclaircissant et d'antiseptique. Pour faire ceci, nous allons commencer par râper notre savon. Voilà notre savon bien râpé qui est prêt à utilisation. On va le mettre à bain-marie pendant 30 minutes. Donner le temps pour qu'il puisse se ramollir et continuer notre préparation. Donc, nous allons le laisser là, comme vous voyez, pendant 30 minutes. 30 minutes sont passées, notre savon, il est bien ramolli. Nous allons l'enlever. Comme vous voyez, le savon, il est totalement ramolli. Nous allons ajouter les autres ingrédients.
nous mettons notre riz que j'ai concassé. Je l'ai passé au moulinex. Si vous n'avez pas le moulinex, vous pouvez le piler avec à l'aide d'un pilon ou une pierre à écraser. Si moi j'avais une pierre à écraser, j'aurais fait avec la pierre à écraser. Donc, on concasse notre riz. On verse notre riz. On ajoute 2 cuillères de beurre de karité. Une cuillère de citron. En fonction de la quantité de savon fait, là, je vois j'ai beaucoup, je vais mettre une deuxième cuillère de citron. C'est vrai que j'ai râpé la moitié de mon savon, je n'ai pas utilisé tout le savon. Ça sent bon, j'aime l'odeur du citron, il sent tellement bon. Ensuite, on mélange. Le riz concassé en graines là, on ressent, vous allez voir quand vous allez fabriquer votre savon, vous allez ressentir des graines, ce sont les graines de riz. Dans ces graines là, le riz va bien exfolier votre peau. En exfoliant la peau, ses propriétés pénètrent et éclaircissent la peau pendant que le savon lui aura détoxifié, purifié la peau. Je vais ajouter un antiseptique que nous avons toutes en cuisine et nous ne savons pas qu'il joue le rôle d'antiseptique. Le clou de girofle. J'ai fait l'erreur de ne pas vous montrer avant d'écraser, mais là j'ai écrasé. Mais je vais mettre une photo pour vous montrer à quoi ressemble le clou de girofle pour ceux qui ne savent pas. C'est un très bon antiseptique et conservateur. Quand vous faites votre lait de beauté, vous pouvez mettre le clou de girofle à l'intérieur. Il va vous servir de conservateur et antiseptique en même temps. Là, j'ai écrasé 5 petits clous de girofle. On met dans notre mélange. On tourne. Je vais changer de surface pour bien faire le mélange. Voilà à quoi il ressemble là maintenant. Je me suis préparé une planche de préparation pour continuer le travail. Donc là, c'est ma planche à découper que j'ai saupoudrée de farine pour que je n'ai pas de mal à travailler. On va mettre notre savon. Nous allons continuer de bien macérer notre savon. La farine ne pose aucun problème puisque elle-même a de très bonnes propriétés nettoyantes et éclaircissantes sur notre peau. Vous voyez, nous allons faire ceci là un moment pour bien mélanger le tout. Ok, notre savon là, il est prêt à utilisation. Il est prêt à utilisation. Je vais le diviser en deux pour essayer de faire des formes. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste donner la forme que vous voulez à votre savon.
Ok. Voilà le résultat obtenu. J'ai fini de jouer avec la pâte de savon. J'ai essayé de faire des semblants de cœur juste pour montrer à mon corps combien je l'aime et que je prends soin de lui. Et là, j'ai fait un carré avec mes initiales, Pacil Beauty. Donc, pour vous dire que après avoir bien joué avec votre pâte, comme un enfant qui joue avec sa pâte à modeler, vous pouvez faire ce que vous voulez, donner les formes que vous voulez à votre savon. Et vous le gardez à l'air libre pendant 24 heures et il est bon pour utilisation. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Surtout, n'oubliez pas de continuer de liker, de partager et de vous abonner. Ciao, ciao, à ma prochaine!